complètement guidé par toi, puisse naître dans ce live, dans le puissant nom de Jésus. J'ai prié. Amen et Amen. Amen. Ma chérie, je te laisse prendre ta Bible. Aller dans le Nouveau Testament et les yeux fermés, ouvrir une page de ta Bible. Tac. Madaniel essaye de nous rejoindre. Madaniel, on n'entend toujours pas ton micro et ta caméra n'est pas activée. Si tu nous entends. Madaniel, es-tu là? Plus, alors attends, je regarde. Madaniel, est-ce que tu nous entends? Je n'entends pas. Il y avait cette histoire de salon que m'avait parlé le frérot l'autre jour. Cette histoire de salon. Scène. Ok. Plus. Je regarde vite fait. Tac. Inviter caméra. Et je te laisse en attendant, ma chérie, choisir. Enfin, tu fermes les yeux, vraiment que ce soit vraiment guidé par l'esprit, cette partie biblique. C'est que je regarde parce que sur la Bible, tu sais, j'ai d'un côté le Nouveau Testament et de l'autre côté l'Ancien Testament. Donc je regarde où finit l'autre, le premier, enfin l'Ancien Testament. Parce que tu m'as dit d'aller dans le Nouveau Testament. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Regarder où se terminait l'Ancien Testament, en fait. C'est tout, sur toutes les pages. Parce que j'ai 900 et quelques pages. C'est pour ça. Et il n'y a pas de... Normalement, ma chérie, encore une fois, mais normalement, si tu connais ta Bible, tu connais chacun des chapitres. Donc, en l'espace de 1 minute, tu es capable de dire tel chapitre appartient à l'Ancien Testament, tel chapitre appartient au Nouveau Testament. D'où la nécessité de connaître ce fascicule de vie. Oui, ça, je sais, mais c'est que je regardais où se terminait l'Ancien Testament sur ce bouquin. Voilà, sur cette Bible. Voilà. C'est pas un bouquin, c'est une Bible. Sur cette Bible. Voilà. Ah ben, c'est pas un bouquin. Sur ce support papier. Voilà, si tu préfères. C'est plus qu'un support papier, c'est de la nourriture spirituelle. Oui. Sur support papier. Allez, hop, ça y est. Donc, tu fermes les yeux. Ça y est, c'est fait. OK. Et tu me dis quel passage tu es. L'évangile de Saint Matthieu. L'évangile de Matthieu. Ouais. OK. L'évangile de Matthieu. Quelle partie? Quel chapitre? Ouais, mais tu vois, c'est pas la Bible qu'on lit, hein. Quelle version tu as de Bible? Bah, c'est une bonne question. Est-ce que tu peux me la faire voir en image? Ouais, c'est celle-là. Et ce qu'il y a, c'est que je suis sur l'évangile de Matthieu et en fait, c'est pas du tout nous ce qu'on peut lire sur le téléphone parce que j'ai toute une généalogie d'abord sur un chapitre Ouais, mais 1. d'accord, oui, mais dans le chapitre 1, OK.
Encore une fois, ça permettra d'expliquer aux personnes qui découvriront cette vidéo la Bible, justement. Allez, eh ben, En écoute. fait, en fait, le premier chapitre de la Bible, c'est justement Matthieu. C'est l'évangile de Matthieu. Oui, 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 oui. Oui, bah, je suis pile Voilà. poil au début. Donc, je te demanderai de refermer les yeux. Est-ce que tu as les yeux Bah, en fermés? fait, oui, j'ai les yeux fermés. Je te demande de fermer les yeux. Je te demande de prendre une partie de ton Nouveau Testament. Oui, c'est ce que j'ai fait. Refais-le. Ça y est. Voilà. Ouvre là où tu as le doigt et tu me dis où tu en es. La lettre aux Romains, chapitre 14. Ok. La lettre aux Romains, chapitre 14. Donc, Romains 14. Qu'est-ce que tu vois dans Romains 14? Lis-moi la première phrase de Romains 14. Accueillez avec bonté celui qui est faible dans la foi. Ok, super. Ça marche. Donc, c'est bien une Bible que tu as. Est-ce que tu vois, par information, par curiosité, est-ce que tu vois sur la couverture de ta Bible, euh, ou quelque part, ou sur la première page, tu dois avoir en fait la traduction de cette Bible. Parce que toute personne qui ne le saurait pas, en fait, il y a plusieurs traductions de la Bible, selon Oui, les découvertes théologiques, etc., en fait. ouais, et ben, écoute, je suis en train de chercher. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a rien du tout marqué et tu vois, il y a des petits apartés sur la Bible, sur cette Bible-là. Il y a non seulement tu as les chapitres, mais ils ont mis un titre au chapitre et je vois pas Ouais. du tout. Je cherche, je vois pas du tout. Il y a pas de En fait, pas de panique. Selon les différentes traductions, selon les oui, différentes versions, il va y avoir des compléments d'information. Il va y avoir des traductions, des traductions différentes. Euh, Selon, encore une fois, l'évolution littéraire, selon les découvertes théologiques, etc. Les différentes versions vont être complétées. Est-ce que tu aurais une année d'édition de cette Bible? justement, c'est ce que j'allais dire. Il y a la seule chose que j'ai, c'est une année d'édition et un lieu. Elle a été éditée à Lausanne, donc en Suisse, Ouais, ok, en 1951. ok, d'accord. Voilà, il n'y a Ces aucune deux traduction. informations, ces deux informations, en fait, nous permettront de découvrir de quelle traduction il s'agit, en fait, de quelle version il s'agit. Mais Ouais. pour toute personne qui viendrait se connecter par la suite, ça me permet de mon côté d'expliquer ce qu'est une Bible. Donc la Bible, encore une fois, la parole de Dieu, révélée aux prophètes qui ont écrit qui ont écrit ces écrits saints, en fait. Et en fait, avec les années, avec les découvertes, encore une fois, complémentaires qui ont été faites, ces versions ont été complétées. Ça ne veut Mhm. pas dire qu'elles n'ont pas le même sens. Ça veut dire que et je pense que là-dessus, tu sauras le dire un petit peu mieux que moi, parce que moi, je suis pas été à la fac. Je suis pas allé à la fac. Euh, mais on va dire que le parler du Moyen Âge n'est pas celui de 2025. Euh, Ce qui fait que la façon de dire les choses a quelque peu évolué, mais on veut toujours dire la même chose. C'est-à-dire que on veut toujours dire la même chose. Et en ce qui me concerne, de mon côté, j'ai une Bible qui a été écrite, que je trouve rapidement l'information. Ma version à moi a été écrite. Je cherche rapidement si j'ai cette information. Mais je pense qu'en fait, ma version à moi est beaucoup plus. Voilà. Ma version à moi, c'est la version Louis II 21. Et elle a été écrite beaucoup plus récemment,
en Ah si, 2007. ça y est, je l'ai la version. Par contre, ma chérie, pour que le live soit propre, si tu pouvais éviter de couper la parole. Euh, voilà, comme ça rendra un rendu beaucoup plus propre et beaucoup moins brouillon. En ce qui me concerne, ma version à moi a été écrite en 2007 par la Société biblique de Genève, donc en 2007, et c'est la version Bible second 21. Alors, je t'écoute à ton tour. Édition de l'année 1948 de la Concorde à Lausanne, version synodale. Ok. L'information complémentaire que je donnerais sur tout ça, en fait, c'est que tu verras que quand on va prendre la lecture de cette parole, on va lire exactement la même chose. Il y a quelques mots qui vont quelque peu changer. Et là où c'est extrêmement intéressant, c'est pour ça que ma chérie, je te disais, nous qui avons l'habitude de lire une demi-heure de parole ensemble, tous les deux, enfin le soir, d'habitude, en fait, lire quand tu as lu une Bible en entier, quand tu as lu une version en entier, ce qui est intéressant, c'est de prendre la Bible, de relire cette Bible. Comme dirait notre pasteur local, vous aurez beau lire 30 ans la parole, vous allez toujours découvrir quelque chose dedans que vous n'aviez pas découvert auparavant. Et en fait, le côté intéressant d'étudier les différentes versions, c'est-à-dire, bah, aujourd'hui, tu te dis, bah, j'ai fini la version Louis II 21. Je sais que notre Daniel National aime beaucoup la version Darby. Et ça nous est arrivé à plusieurs reprises, en fait, de lire la parole ensemble. Elle avait la version Darby. De mon côté, j'avais la version Louis II. Et en fait, il y a quelques mots qui changent. Et c'est, je pense, qu'on va découvrir ce soir. Et ben en fait, ça permet d'avoir des compréhensions complémentaires et de croiser en fait ces deux versions et d'avoir des compléments d'information en fait. C'est le côté intéressant et c'est ce que j'encourage à chaque personne encore une fois. Quand tu as fini, quand tu te dis bah j'ai lu la Bible en entier dans la version Louis II, et ben par la suite de la prendre dans une autre version parce que si tu veux, ça va compléter les informations, la compréhension que tu vas avoir de cette parole, en fait. Voilà, voilà. Toi qui as fait, il me semble, je te laisserai le développer ici si tel est ton désir. Toi qui as étudié les langues, toi qui as, voilà, on veut dire la même chose, deux personnes vont vouloir dire la même chose, et elles sont complémentaires parce qu'elles le disent pas forcément de la même façon, mais c'est complémentaire. Et elles veulent dire la même chose, en fait. Voilà. Est-ce que tu pourrais le développer en une parenthèse dans tes mots à toi, ma chérie, qui sont justement pas les mêmes que les miens, mais qui sont complémentaires? Bah, en fait, tout simplement, c'est comme n'importe quel programme, en fait, il y a une mise à jour, c'est tout. En gros, c'est ça et après oui, c'est intéressant de lire, plusieurs versions différentes parce que c'est clair que la base, c'est la même. Après, c'est la structure, en fait, qui change. Là, ce que je vois dans la Bible synodale, c'est ce que je te disais. Par exemple, tu vois, je suis à la lettre aux Romains chapitre 14 et en dessous du chapitre 14, ils mettent un petit titre qui est «De la tolérance envers les faibles dans la foi». Je regardais par exemple, quand on prend sur l'Ancien Testament, exemple, chapitre 3 dans le livre de la Genèse, chapitre 3. Bon, nous, on lit la Genèse, hein, sur notre Bible, qu'on lit habituellement et ben là, c'est marqué en titre: «Chute de l'homme». Donc ça la sépare. En fait, chaque chapitre, finalement, c'est un paragraphe où je dirais, c'est un petit livre avec un titre, en fait. Voilà. Ça OK, permet, en fait, ça, mmh, ça permet de réduire, en fait, l'idée, de ce qui se passe dans ce chapitre-là. Voilà, tu sais que le chapitre 3, ben, c'est la chute de l'homme. Tu sais que dans le livre des rois, par exemple, au chapitre 9, et ben, c'est marqué en haut: «Jéhu devient roi d'Israël». En fait, voilà, comme ça en fait, il y a, ouais,
tu as encore plus, une continuité, mais ça met bien l'accent, en fait, sur ce qui est le plus important à retenir de ces chapitres. Voilà. Donc OK. elle est pas mal faite, hein. Tu vois, je l'avais, pas ouverte, ça fait depuis très, très longtemps, mais elle est pas mal faite, voilà. En fait, Avec les mots de 1951. OK. Et tu vas voir que, donc toi, tu es en 1951, moi, je suis en 2007 et tu verras qu'il y a quelques mots qui vont changer, mais finalement, pas grand-chose. Il y a des mots qui vont changer, mais qui voudront dire la même chose. Et encore une fois, le fait de le lire de façon croisée, tu vas voir qu'on va avoir une compréhension complémentaire. Je prends l'exemple, en fait, un jour, avec Daniel. Elle était, il me semble, sur la version Darby et moi sur une autre, en tout cas. Et en fait, le fait d'avoir croisé nos deux lectures, en fait, on avait fini par comprendre qu'en fait, le cœur était le siège du Saint-Esprit. Ce que dit pas forcément de manière claire la parole, en fait. Voilà. Je sais que quelqu'un, alors je suis beaucoup moins livre philosophique, beaucoup moins livre littéraire. Moi, je suis vraiment, ce que je cherche à étudier principalement, c'est la Bible. Mais quand tu étudies un livre, Euh, je sais plus comment on l'appelle, toi tu le sauras peut-être, mais comment est composé un livre, comment il y a un terme précis, on va dire le plan du livre. Comment t'appellerais ça? Bah, en fait, dans un livre, tu as un prologue, un épilogue, le prologue, en fait, c'est le début, après, bah, tu as toute enfin, disons tout le contenu du livre et après tu as l'épilogue, en fait, c'est la fin. Mais après, ça dépend quel type de livre c'est aussi, hein. Comme c'est un roman, par exemple, oui, tu as le prologue, l'histoire et puis l'épilogue. C'est Voilà ça, mais après les livres, ils sont structurés, et n'importe quel livre que tu lis, en fait, que ce soit un roman, que ce soit, c'est structuré par chapitre. c'est Voilà, ça, c'est ça le plan. tout à fait, tout à fait, tout à fait. Est-ce que tu peux, donc du coup tu m'avais dit Romain? La lettre aux Romains, chapitre 14. Ah, ok. Alors ce que je te propose, ma chérie, c'est que ce soir on va faire une lecture biblique du Nouveau Testament. Ça faisait un petit moment, on est particulièrement dans l'Ancien Testament actuellement. Ça nous fera du bien de relire un petit peu de Nouveau Testament ce soir. Ce que je te propose, c'est de faire cette lecture. Si l'Esprit te parle par rapport à un verset précis, tu sais, ce sonar à l'intérieur de toi, cette voix, la voix de l'Éternel qui parle à l'intérieur de toi, je te demande de m'en faire part. Si de mon côté, il en fait de même, voilà, pour qu'on puisse partager cette lecture avec les personnes avec les auditeurs qui tomberaient par la suite sur cette vidéo. Voilà. Ce qu'on fait, ma chérie, c'est que tu lis un verset, pareil. Je lis un verset. Romains 14. Je t'en prie. Chapitre 14, de la tolérance envers les faibles dans la foi. Accueillez avec bonté celui qui est faible dans la foi, sans discuter les opinions. Je te demande d'être bien précise sur chaque mot de la parole. Oui. De mon côté, tu vois, je te demande de relire le verset que tu viens de lire, mon cœur. Accueillez avec bonté celui qui est faible dans la foi, sans discuter les opinions. Ok. Tu vois que, en fait, tu vois que la traduction, donc, Louis II, que j'ai de mon côté depuis 2007, enfin, de 2007, est beaucoup plus précise que la tienne. Je te lis ma version. Accueillez celui qui est faible dans la foi, sans discuter ses opinions. Est-ce que tu vois la précision complémentaire qui a été apportée? En Bah, fait, de ça ton change tout. côté, en fait, de ton côté, il est dit les opinions. Donc, on ne parle pas de la personne précisément. De mon côté, on parle de ses opinions. SES.
les opinions de Mmh. cette personne. Mmh. Ce qui fait que de la précision a été apportée, de la précision complémentaire a été apportée entre la version 1951, c'est ça, et 2007. Est-ce que tu peux relire ta version? Accueillez avec bonté celui qui est faible dans la foi, sans discuter les opinions. Par contre, tu vois, le mot bonté, de mon côté, a été supprimé. Est-ce que tu vois ce que je t'expliquais tout à l'heure, la nécessité de ne pas rester figé sur une version, mais de lire plusieurs versions? Je dirais même Je vais mettre un maximum de versions. je vais mettre un aparté. Vas-y, je t'en prie. En fait, pourquoi est-ce qu'on a des versions différentes comme ça de la Bible? C'est parce qu'à la base, bon, elle a été écrite dans la langue de l'époque, la langue judaïque, l'hébreu, ou le grec ou, enfin voilà, c'était des langues, qu'on ne parle plus aujourd'hui et en fait, le problème et même qu'on rencontre, même dans les langues, contemporaines, hein, quand tu vas traduire un texte, par exemple, de l'anglais au français, des fois, il y a pas, le mot vraiment qui correspond à l'idée précise de ce qui est écrit à la base. Donc on va essayer de se rapprocher au plus proche et d'une langue à une autre, ça change et là, faut pas oublier une chose, c'est que alors la version Louis II, tu me dis que ça a été fait à Genève, voilà. Oui. Les celle que je suis en train de lire, elle a été faite à Lausanne. Donc déjà Genève et Lausanne, ils parlent le français, ils parlent le suisse, hein. Ils parlent le roman, c'est ce qu'on dit, la Suisse romande parle le roman. C'est en fait, c'est 2 dialectes où, tu peux déjà avoir des mots différents pour dire, à peu près la même chose. Donc c'est pour ça que les versions en fait voilà, elles sont pas tout à fait les mêmes. Les traductions sont pas les mêmes. Voilà. De mon côté, pour approfondir les choses, je ne vois pas de différence en fait entre Lausanne et Genève dans les deux versets. Encore une fois, je te laisse relire ta version. Accueillez avec bonté celui qui est faible dans la foi sans discuter les opinions. Relis-le un petit peu plus doucement, ma chérie. Je le fais exprès, hein. Accueillez accueillez avec bonté celui qui est faible dans la foi sans discuter les opinions. En fait, je vois pas de différence, je te lis la mienne. Accueillez celui qui est faible dans la foi sans discuter ses opinions. Je vois pas de différence, en fait, si tu veux, de dialectes régionaux, si c'est là où tu voulais en venir. Euh, entre, entre certaines différences qu'il pourrait y avoir entre Genève et Lausanne. Je ne vois absolument pas ça de mon côté. Euh, je vois plutôt, ces deux versions veulent dire la même chose. Il y a par contre le mot bonté qui a été enlevé de mon côté. Et il y a une précision supplémentaire qui a été par contre ajoutée de mon côté. Encore une fois, les qui est devenu c'est. Je le fais exprès, ma chérie, hein, c'est vraiment pour que ce sera peut-être le sujet de ce live, en fait, de ce soir. Euh, Vraiment que la différence, en fait, entre ces différentes versions soit mise en lumière. Il n'y a pas de. En fait, c'est vraiment. Les deux versions veulent dire la même chose. Les deux versets de ton côté, suite de ton côté, les deux de mon côté veulent dire la même chose. Euh, Il y a juste un souci de précision, en fait. Mmh. Mais les deux sont en français. Les deux sont. Il y a juste un souci de précision, en fait. Euh, Encore une fois, on parle de nourriture spirituelle. On parle d'écritures saintes qui ont été révélées par ces prophètes. Euh, et on voit que les différences, en fait, euh, comment dirais-je, on voit que ces différences sont pas si énormes que ça, en fait, que ça se joue à un mot près, en fait. Euh, Mais voilà, il y a pas de différence si énorme que ça. Mais aussi,
la chose que je voudrais remettre en lumière, c'est vrai que je suis quelqu'un, l'esprit, en fait, l'esprit, puisqu'on parle de nourriture spirituelle, puisqu'on parle de paroles révélées par des prophètes, c'est-à-dire la parole de Dieu, c'est qu'est-ce qui révèle la parole à ces prophètes? C'est le Saint-Esprit, ma chérie. On parle d'épée de l'esprit. On parle de la précision de l'esprit. Je disais la semaine dernière à Simon, plus tu aiguises cette épée de l'esprit, l'esprit, le Saint-Esprit, est symbolisé notamment par une épée qui permet de trancher entre ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. En fait, plus tu aiguises cet esprit, plus cet esprit qui est en toi, donc ce Saint-Esprit, Dieu qui est en toi, plus il devient précis, plus tu discernes en fait. Et régulièrement, je pense que de ton côté, tu peux constater ton chéri, ton Jérém qui te dit « sois précise avec ces mots-là ». Je suis constamment en train de te reprendre sur un mot que tu penses avoir lu mais qui n'est pas écrit en fait. On doit être extrêmement précis avec cette parole. Il y a un verset, ça fait écho à ce verset biblique qui dit je vomirai ou maudit celui, celle qui retranchera un sol de ces mots. Vrai ou pas vrai? Je suis sûr que ce verset, tu le connais tout comme moi. Et je voudrais mettre en lumière, justement, discerner tout esprit pour savoir s'il vient de Dieu. Toutes ces sectes. Encore une fois, n'oublions pas que le diable est le singe de Dieu, c'est-à-dire qu'il va essayer d'imiter Dieu. Il va prendre un peu de parole, il va prendre un petit peu de vérité, et il va le mélanger avec du mensonge pour essayer de faire passer ce mensonge pour de la vérité. Une personne qui ne connaît pas précisément la parole peut facilement se faire berner, je vais le dire comme ça. Là où est l'arme, là où est le piège de toutes ces sectes dont la parole parle également, c'est de prendre un petit peu de parole, prendre un petit peu de Bible, prendre un petit peu de ses écrits, le mélanger avec des choses qui ne sont absolument pas de Dieu pour le faire passer pour la parole de Dieu. Mais c'est pas le cas. Et c'est pour ça que la parole nous dit, celle qui retranchera un sol de ces mots, je le maudirai. En fait, ce que l'esprit me pousse à mettre en lumière ici, tu vois, comme quoi, ma chérie, sur un seul verset, il y a énormément à dire. Ce que je voudrais mettre en lumière ici, et pour chaque personne qui tombera par la suite sur cette vidéo, c'est le danger de tout mouvement sectaire qui va prendre cette parole. On peut prendre n'importe quel courant spirituel, hein, qui va prendre cette parole et qui va l'utiliser à ses fins à elle, et pas pour Dieu. Est-ce que tu vois là où je veux en venir? Oui, bah oui. C'est le danger de tous ces, c'est le danger de tous ces mouvements sectaires qui vont détourner la parole. C'est un véritable détournement spirituel. Et quand on fait un détournement spirituel, on est en train d'atteindre des âmes. On est en train de détourner des âmes. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est une accroche en fait, voilà. C'est un on va dire quelque part, ils utilisent, justement ces bribes de la parole pour, pour capter les âmes en fait et puis après, ils rentrent dans la perversion, pas dans la vérité. Voilà, c'est une accroche. C'est-à-dire que la personne, comme je te le dis souvent, ma chérie, plus tu connais cette parole, plus tu connais la vérité, moins on peut te la faire à l'envers. Plus tu connais précisément. Notre Dieu est un Dieu de précision. Ce verset où Jésus, tenté par le diable dans le désert, dit « Il est écrit, il est écrit, il est écrit » et
il est encore écrit. Rappelle-toi que même l'adversaire connaît la parole. Qu'est-ce qu'il a fait l'adversaire à Jésus? Il lui a dit, il est écrit. Mm. Qu'est-ce qu'a fait Jésus? Il lui a dit, oui, mais il est aussi écrit. C'est-à-dire que on se rend compte que effectivement cette parole, cette Bible, c'est de la nourriture spirituelle. Pourquoi? Parce que quand le diable a tenté Jésus, lui a dit, il est écrit, et que Jésus lui a répondu, il est encore écrit. Est-ce que tu vois le combat spirituel qui est au milieu de ce qui est en train de se jouer dans cette scène-là? Est-ce que tu le vois? Tu as le droit de me dire non, hein, on est tous en chemin, ma chérie. Est-ce que tu le vois? Si. On a l'impression en fait, d'être, dans un jeu de tennis de table, voilà, il se renvoie la balle et puis la balle, c'est quoi? C'est la parole, voilà. C'est ça, Mmh. c'est ça. Euh, C'est-à-dire que la personne qui ne connaît pas précisément, je suis très très précis avec toi, ma chérie, quand on lit tous les deux, et je te reprends, quand c'est un mot qui a été détourné, quand c'est je te reprends parce que je veux que tu sois précise avec cette parole. Et Dieu veut qu'on soit précis avec cette parole. Parce que si on ne la connaît pas précisément, n'importe quel esprit qui n'est pas de Dieu peut détourner ton âme et peut se servir de cette parole pour arriver à ses fins, à lui, à elle, à cette personne, et non pas pour servir la vérité de Dieu. Aujourd'hui, on est dans des temps, j'ai pas peur d'en parler, on est dans des temps, justement, cet évangile à l'eau de rose, euh, il faut le dire autrement, il faut mettre les pincettes pour dire les choses, il faut ne surtout pas parler de certaines choses, parce qu'on est en 2025 et ça ne se fait pas. Eh ben, je serais le premier à te dire, je ne suis pas d'accord, en fait. La vérité est la vérité ou elle l'est pas. Il n'y a pas 36 solutions. La vérité est la vérité ou elle ne l'est pas. Est-ce que tu vois ce que je veux dire quand je te dis ça? Soit c'est la vérité, soit non. Mmh. Il y a deux options. Il y a deux options. Il y en a pas trois. Il y a deux options. C'est la vérité ou ça ne l'est pas. Encore une fois, dualité, c'est soit la vérité, soit c'est un mensonge. Mais ça peut pas être une vérité et un mensonge. C'est pas possible. Voilà. Et ce qu'on doit savoir, euh, c'est que l'adversaire connaît la parole. Il la connaît. Qu'est-ce qu'il va tenter de faire? Par contre, l'adversaire, c'est de la prendre et de s'en servir à ses fins à lui. Et je suis sûr que tout comme moi, tu as déjà lu plusieurs versets dans la Bible qui te prouvent que l'adversaire est le singe de Dieu et qu'il connaît cette parole. Quand il dit à Jésus, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tous ces royaumes. Dieu dit exactement la même chose. Sauf que d'un côté, c'est pour des buts occultes, sataniques, ténébreux, de malédiction. De l'autre côté, c'est pour des buts divins, de bénédiction lumineux. Voilà pourquoi on parle de l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit qui tranche, encore une fois, discerner tout esprit pour savoir s'il vient de Dieu. Est-ce que cette parole, est-ce que je connais suffisamment la parole pour discerner ce que cet homme avec un H majuscule dit est de Dieu ou ne l'est pas? Si tu connais ta parole, plus tu connais ta parole, moins, encore une fois, on peut te berner. Plus tu discernes ces pièges, plus
Tu es capable de prendre position et dire non. Ce n'est pas écrit dans la parole. Ou oui, effectivement, ce que cette personne dit est biblique. C'est ça, c'est ça le don de discernement. C'est ça discerner. C'est un fruit de l'esprit. C'est un don de l'esprit. Mais tant que tu ne connais pas cette parole, tant que tu ne la connais pas précisément, tant que tu ne manges pas cette parole, tant que tu ne la médites pas continuellement, n'importe quel esprit qui n'est pas de Dieu peut te la faire à l'envers. Voilà pourquoi on doit être précis sur cette parole. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Premièrement, le royaume de Dieu. Et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Que celle qui manque de sagesse la demande. Et elle lui sera donnée gratuitement. Etc., etc. Et en fait, comment tu aiguises cette épée de l'esprit? Par la parole. Tout passe, tout démarre, tout débute par la parole. Si tu reprends la Genèse, la parole fut chair. La parole, tout est parti de la parole. Tout. Ça prouve bien que cette parole, cette Bible, comme je te disais tout à l'heure, pour te taquiner, ma chérie, n'ayons pas peur de notre côté de parler dans des mots un petit peu plus contemporains et de placer un petit peu d'humour au milieu de tout ça, ça permet d'être beaucoup plus abordable, justement. Mais par contre, il y a des sujets sur lesquels on doit être extrêmement précis. Ce n'est pas un livre, ce n'est pas un simple livre, ce n'est pas... voilà, c'est de la parole, c'est de la nourriture spirituelle. Et encore une fois, Dieu dit, celui qui aura retranché un sol de mes mots, c'est pour ça que, également, quand on est enseignant, quand on enseigne la parole, on doit faire extrêmement attention à ce qu'on dit. Et c'est, en ce qui me concerne de mon côté, puisque je fais ces lives, une épée Damoclès que j'ai au-dessus de la tête. Parce que je sais que si jamais je n'enseigne pas la vérité, j'aurai des comptes à rendre. Et qui ne sont pas de ce monde. Et j'entends tous ces véritables serviteurs de Dieu qui te diront, on ne s'improvise pas, pasteur. On ne s'improvise pas enseignant de Dieu. On ne s'improvise pas. Aujourd'hui, tu regardes YouTube, comme diraient certaines personnes, les ministères fleurissent. Mais est-ce qu'ils sont tous de Dieu? On s'improvise, et j'aime bien le nom bishop, moi. On s'improvise bishop, prophète, je ne sais quoi. Sauf que, ouais, on peut s'improviser prophète, mais la parole dit aussi qu'à la fin des temps, il y aura beaucoup de faux prophètes. C'est pour ça que je suis tous ces serviteurs de Dieu qui disent « Faites de votre parole votre priorité ». Plus on connaît cette parole, plus l'esprit qui est en nous, le Saint-Esprit qui est en nous, cette épée de l'esprit qui est en nous, s'aiguise, plus on est précis avec cette parole et on n'en fait pas n'importe quoi. Parce qu'on sait que c'est pas une simple lecture qu'on est en train de faire. On ne joue pas avec ça. Encore une fois, pour mettre encore en lumière, et puis je te laisserai la parole, ma chérie, pour mettre en lumière, tu vois, comme quoi tu es vraiment guidé par l'esprit, cette discussion, on a lu un verset, ma chérie. On est à 43 minutes de live. Mais la chose que je voulais dire, toute chose, je l'expliquais à une personne, je me rappelle plus récemment, je l'expliquais à une personne, je lui disais, mais tout ce qui rentre par tes yeux, imagine ton âme qui est au milieu de ta tête, tout ce qui rentre par tes yeux, tout ce qui rentre par tes oreilles a un impact sur ton âme. Cette lecture, cette parole qu'on est en train de lire, elle rentre par nos yeux. Cette chose qu'on est en train d'entendre, on est en train de l'écouter. Notre âme, elle est au milieu de notre tête. Ça a un impact sur notre âme. La parole dit aussi que toute parole ne sera pas sans effet. Elle le dit, c'est écrit. Cette parole-là ne sera pas sans effet. Celle qui sort de ma bouche ne sera pas sans effet. Ce qu'on appelle semer la vérité.
Donc, on fait pas n'importe quoi avec ça. Et nombre de mouvements, ma chérie, je sais que tu es consciente de choses tout comme moi, nombre de mouvements sectaires sont en train de détourner cette parole. Attention, attention. Est-ce que tu as envie de rebondir sur ce que j'ai abordé ici, ma chérie? Non, après je suis d'accord avec toi sur le fait que, bah, malheureusement, elle est bien souvent, utilisée à tort par, tout ce genre enfin toutes ces sectes, voilà, toutes ces personnes malfaisantes, voilà. Ils ont bien compris que, heu, l'homme est un être, à la fois de chair et un être à la fois spirituel et que, ben, quand il entend la parole forcément, ça l'interpelle, ça lui parle. Donc c'est vrai que c'est un bel hameçon après pour, aller détourner des âmes, c'est clair parce que en fait, voilà, ouais, cette parole, enfin Dieu nous a créés et on a un lien, on a ce lien spirituel qui est là et le fait d'entendre la parole, bah, quelque part ça nous parle. Ouais, maintenant, c'est clair qu'il faut bien faire attention à qui distribue cette parole-là. Est-ce que c'est une âme, est-ce que c'est une personne bienveillante? Est-ce que c'est une personne, moins, voire pas du tout, bienveillante? Voilà. Attention à l'utilisation, attention à aller, du bon côté et suivre, les personnes qui sont vraiment, là pour, faire un vrai enseignement et non pas juste pour, alpaguer des âmes et voilà. Parce que c'est clair qu'en fait, Satan il s'approprie la parole lui aussi. La parole finalement elle est donnée à qui veut bien la recevoir. Après, attention à même soi-même, de bien l'utiliser aussi. Comme tu disais, tout à l'heure, il est important de bien la savoir parce que ne serait-ce que le fait d'enseigner, bah, quand tu l'enseignes, il faut que tu l'enseignes telle qu'elle est. Il faut pas que tu l'enseignes, voilà, de façon détournée ou à but détourné. Parce que finalement, n'importe qui peut l'utiliser, donc faut l'utiliser, correctement et puis faire attention à qui t'enseigne. Voilà. Malheureusement aujourd'hui, et puis on l'a vu, hein, toutes ces sectes, qui ont un petit soupçon de vérité dans un gros tas de mensonges, il y en a eu, il y en a encore et j'ai pas trop suivi, mais actuellement ils sont en train ils ont fermé, alors je sais pas si ça a un rapport avec la parole, avec la Bible ou quoi que ce soit, mais il y a eu une descente, chez un mouvement qui s'appelle, Gaieté Lyrique. Ils en ont pas mal parlé aujourd'hui avec une cinquantaine d'arrestations. Bah, ça fait penser justement à tous ces mouvements sectaires où, bah, c'est bien beau, ils ont promis monts et merveilles, ils ont promis, le paradis, l'Éden, mais quand, heu, on en voit finalement le résultat après des catastrophes, là je pense surtout à ce qui s'est passé avec, la secte, du Temple du Soleil, avec toutes les personnes qu'ils ont retrouvées mortes, brûlées. Bah, là, on se rend compte qu'en fait, la parole finalement, c'est une arme, voilà. C'est une arme qui est très, 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 bénéfique pour celui qui sait l'utiliser, mais c'est une arme qui peut être très, je vais quand même employer ce mot, qui peut, quand elle est mal utilisée, être vraiment, maléfique aussi. Et faire le mal autour d'elle parce qu'elle est mal utilisée, voilà. Donc c'est vraiment une arme à double tranchant, finalement. Donc oui, attention à qui la distribue, attention à la lire, attention à la comprendre, attention, voilà, faire attention.
cette épée de l'esprit, comme tu dis, ce discernement, bah, c'est clair qu'il a toute sa place là-dedans quand on lit la parole ou quand on l'entend. Voilà. La petite parenthèse que je voudrais faire au milieu de ce que tu dis, la petite parenthèse que je voudrais faire au milieu de ce que tu dis, je ne connais absolument pas, j'ai absolument pas entendu le fait divers dont tu me fais part. Je ne connais absolument pas ce mouvement. Je suis pas tombé là-dessus de mon côté, en ce qui me concerne. La chose que je voudrais mettre en garde, par contre, c'est que certaines élites, c'est pas nouveau, hein. Quand Jésus, quand ses disciples, certains de ses disciples se baladaient, déjà à cette époque, les gens de ce monde se posaient la question qu'est-ce que c'était que cette secte en fait? Qu'est-ce que c'était cette chose qui mettait le trouble dans la cité en fait? Il faut bien savoir une chose, encore une fois, c'est que la vérité dérange. Euh, Quand on dit la vérité, quand on se lève pour la vérité, on se fait pas que des amis, comme j'aime dire. Euh, Jésus a été crucifié, pendu à la croix, on sait pourquoi. La chose que je voudrais dire, encore une fois, je le répète, je ne connais absolument pas, j'ai absolument pas connaissance du fait divers dont tu me fais part et du mouvement dont tu me fais part. Et de mon côté, il faut justement que je sois extrêmement précis dans ce que je dis ici, parce que je sais que ça va être visionné derrière. Mais je dirais une chose, attention, encore une fois, discernement, parce que ce monde va parfois dire, ça c'est une secte, alors que ça ne l'est pas, et ça ce n'est pas une secte, alors que ça l'est. Encore une fois, attention. Il est facile de vouloir détruire quelque chose qui dérange, même si c'est la vérité. Et nombre d'exemples tout au long de l'histoire de ce monde. Nombre de personnes, nombre de mouvements bien intentionnés cette fois-ci ont payé cher le fait d'avoir voulu dire la vérité, d'avoir voulu dénoncer certaines choses. Encore une fois, on sait qui se balade dans ce monde. Il n'y a pas que des esprits purs. Et qui pourtant, je dirais qu'aujourd'hui, je vais le dire comme ça, je dirais qu'aujourd'hui, je ne fais plus confiance à des choses que je faisais confiance il y a 20 ans. Et je fais aujourd'hui beaucoup plus confiance à certaines choses dont je ne faisais absolument pas confiance il y a 20 ans. La métanoïa. Mes bases se sont inversées. Ma compréhension s'est inversée. Mes positions se sont inversées en 20 ans. Encore une fois, comme j'aime dire, c'est pas parce que 3/4 des gens prennent une direction qu'ils ont raison. Et c'est pas parce qu'une minorité prend une direction qu'ils ont tort. Large est le chemin qui mène à la perdition, nombreux sont ceux qui le prennent, étroit est le chemin qui mène à la vie, peu sont ceux qui le prennent. Donc, attention, parce qu'il est facile de taxer un mouvement bien intentionné pour vouloir le détruire, parce qu'il dérange. Encore une fois, nous n'avons rien inventé. C'est depuis que le monde est monde. Il n'y a qu'à lire l'histoire biblique. Et qu'à lire l'histoire biblique. On sait que Jésus a dérangé. Jésus était le plus grand. Jésus est le plus grand, pour moi. Jésus est le plus grand anarchiste de tous les temps. Il y a certaines histoires dont je t'ai fait part, mais que je t'ai ici. J'ai ma compréhension personnelle. Je pense que tu as compris, tu as discerné ce que je voulais te dire ici. Je le tairai ici. Mais j'ai ma compréhension. C'est pas parce que les médias disent certaines choses que je vais avoir la même position en fait au jour d'aujourd'hui. Donc, esprit de discernement encore une fois. C'est pas parce qu'on va te dire une chose en place publique que c'est la vérité. Encore une fois,
on sait à qui appartiennent certains médias. Tout ça va beaucoup plus loin que ça. Voilà. Voilà. Mais encore une fois, il est clair que je serai le premier à dénoncer certaines choses, je serai le premier à me lever. Tu connais ma soif de justice et de vérité. Je me fais pas tout le temps que des amis, non plus. Mais c'est pas grave. Encore une fois, je suis là pour plaire à Dieu et plus à l'homme, en fait. Je me fais pas que des amis. Je serai le premier à me lever face à certaines choses qui ne seraient pas de Dieu, qui ne seraient pas la vérité, justement. Tu me connais. Tu es celle qui me connaît le plus aujourd'hui. Mais voilà, c'est pas parce que discernement, discernement, discernement. Et avec le temps, toute vérité finit par se savoir. Attention, précipitation n'est pas signe de sagesse. C'est clair. Voilà. La chose complémentaire que je voulais t'apporter également, certaines personnes sont incapables. Si tu me posais une question, je te dirais, voilà le deuxième exemple pour te prouver que ce livre-là est de la nourriture spirituelle. Et qu'un véritable enjeu spirituel se joue dans la Bible, dans ses écrits saints. Mais on peut parler d'écrits saints, mais on peut également parler d'écrits occultes, hein, parce que les écrits occultes existent aussi. Hein. Et aujourd'hui, ce qui est triste, c'est que ces livres occultes sont en libre circulation. Et je l'ai constaté de moi-même. Je peux te parler de sorcellerie. Je peux te parler des livres de sorcellerie sont en libre circulation. Alors que celle-ci, on aurait tendance à vouloir la cacher, à vouloir la taire. C'est pour ça, attention. Où est la vérité? Où est-ce qu'elle n'est pas? Qu'est-ce qu'est une secte et qu'est-ce qui ne l'est pas? Discernement. Aujourd'hui, on va te véhiculer des choses beaucoup plus facilement, et puis d'autres, on va vouloir les taire à tout prix. Pourquoi? Pourquoi? Moi, quand je vais dans certains magasins, que je vois des rayons de choses occultes, et que je ne vois pas une Bible, c'est des choses qui me font faire des bonds de 3 mètres. Tu commences à me connaître, ma chérie. Mais encore une fois, où est la vérité? Où est la lumière? Et où est le mensonge? Où sont les ténèbres? Les ténèbres ont des fois beaucoup plus facilité de circulation que la vérité et que la lumière. Donc, attention. Attention. Les enjeux sont pas les mêmes. Les enjeux sont pas les mêmes. Quand je vois aujourd'hui des choses en totale liberté de circulation, que pendant certains conflits, une personne nous l'a témoigné, elle était chez nous, ma chérie, ce jour-là. Des Bibles étaient balancées par avion pour éviter d'avoir des problèmes. Des Bibles ont été brûlées. On se rend bien compte que dans ces écrits-là, il y a un enjeu spirituel. Là où je voulais en venir, parce que je voudrais quand même te laisser la parole, là où je voudrais en venir, c'est que la seconde chose que je te dirais pour te prouver que cette lecture, ces écrits sont de la nourriture spirituelle. Et là, ma chérie? Oui, je suis là. Je Ok. t'écoute. Sont des écrits spirituels, c'est que des personnes sont incapables de plonger le moindre œil dans ces écrits. Certaines personnes condamnent ces écrits. Certaines personnes brûlent ces écrits. Certaines personnes souillent, détournent ces écrits. Je t'éclairerai avec ce verset. Ce n'est pas avec la chair qu'on comprend ces écrits, mais avec l'esprit. Et l'esprit, s'il vit véritablement à l'intérieur de toi, doit témoigner à l'intérieur de toi que ces écrits sont la vérité. C'est l'une des preuves de ta nouvelle naissance. C'est l'une des preuves que tu t'es
revêtu de ton identité de fille, de fils de Dieu. Si l'esprit qui est à l'intérieur de toi ne témoigne pas que ces écrits sont la vérité, pose-toi des questions. Je te remets le contexte. Certaines personnes qui ne sont pas nées de nouveau, qui ne connaissent pas Dieu, qui des fois blasphèment Dieu, sont incapables de lire ses écrits. De l'autre côté, les personnes qui sont véritablement nées de nouveau, donc qui sont habitées par le Saint-Esprit, ce Saint-Esprit doit rendre témoignage à l'intérieur d'elles que ces écrits sont la vérité. Et normalement, si le Saint-Esprit vit à l'intérieur de toi, tu dois avoir soif de cette vérité. Parce que nous vivons dans un monde visible qui n'est pas systématiquement la vérité. Et qui, j'ai pas peur de le dire, l'est de moins en moins. Donc ton âme, en fait, ce verset, notre âme aspire à une autre patrie céleste. Notre âme aspire à quelque chose d'autre. Tu dois avoir soif de lire cette vérité. Ça doit devenir naturel de vouloir chercher Dieu. Ça doit devenir naturel de se nourrir de sa vérité. Je l'ai témoigné, je le retémoigne ce soir pour les personnes qui n'ont pas entendu mon témoignage. Mon antidépresseur à moi, c'est celui-là. Et ma chérie, tu m'as connu sans Dieu et avec Dieu. Tu le vois particulièrement aujourd'hui où tu n'entends plus parler de ton chéri. Mon véritable antidépresseur, c'est celui-là. La parole qui restaure l'âme. Depuis que j'ai plongé mes yeux dans ce livre, les Xanax ont disparu de ma vie. Tu peux le témoigner toi aussi. Depuis que j'ai plongé les yeux dans cette parole, je ne suis plus dépendant affectif. Depuis que j'ai plongé les yeux dans cette parole, je ne suis plus sujet à des esprits de jalousie, d'impulsivité. Depuis que j'ai plongé les yeux dans ce livre, ce vide affectif que je ressentais à l'intérieur de moi a disparu. Depuis que j'ai plongé les yeux dans ce livre, l'alcool ne fait plus partie de ma vie, etc., etc. La parole fut chère. Tout part de la parole. La guérison part de la parole. Le mariage part de la parole. On peut témoigner tous les deux de ce que la parole est en train de faire au milieu de tous les deux, depuis qu'on l'a installé entre tous les deux. On peut le témoigner tous les deux. La réussite vient de la parole. Encore une fois, je reprendrai cet exemple. Toute chose visible a d'abord son origine dans l'invisible. Toute personne qui va dire je vais faire cette maison avec 4 fenêtres, avec 2 portes, avec un sous-sol de telle façon, avec les murs de telle couleur, pense d'abord, je vais le faire comme ça. Ou un plan de carrière. Ma carrière va se dérouler de telle façon. Euh, je vais passer tel diplôme. Va d'abord penser, je vais faire ça. Je vais le faire comme ça. Qu'est-ce que la parole? Encore une fois, ce sont des écrits. C'est la parole de Dieu qui a été révélée par la pensée aux prophètes. Et les prophètes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont écrit tout ça. Voilà ce qu'est la parole. Et si le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de toi rend témoignage, témoigne à l'intérieur de toi, je sens, j'ai la conviction que c'est la vérité. Alors oui, tu peux te dire, c'est la parole de Dieu. Mais quand on la lit et que, ben, on y réfléchit, on se rend compte que de toute façon c'est la vérité parce que n'importe quelle, occasion, n'importe quelle, chose que tu peux avoir dans ta vie, bah, en fait, elle est expliquée dans la parole et la parole te donne, en fait, la conduite à tenir. Donc c'est là où tu te rends compte que oui, c'est bel et bien la vérité.
comme je le dis souvent et que je te le répète souvent, mon cœur, c'est tout simplement notre mode d'emploi, pour, pour vivre déjà, vivre ce qu'on a à vivre ici et le supporter et c'est notre mode d'emploi, en fait, pour, nous rapprocher de ce qu'on est, à la base, c'est ces âmes, ces êtres spirituels. C'est ça. Mode d'emploi, un mode d'emploi, c'est une vérité. Dire quand tu montes un meuble, il y a pas plus c'est un exemple, hein, tout bête que je donne, mais quand tu montes un meuble, il y a pas plus vrai qu'on te demande de visser 4 pieds en dessous de la table pour que ta table, elle tienne debout. Parce que si tu la visses sur les côtés, ben, tu pas de table. Voilà. Donc voilà, les modes d'emploi, voilà, c'est des enfin, c'est une vérité, ça c'est sûr et certain, on s'en rend compte et ce qu'il faut, pas oublier aussi, on est dans un monde, on est dans une société, heu, qui était et qui est et qui sera de plus en plus, hem, une société avec la où en fait les élites, mais pas que les élites, où tu as beaucoup de personnes qui utilisent la manipulation de conscience et avoir, connaissance de la parole, donc avoir ce qui finalement travaille notre discernement, hein, ça nous permet en fait de se protéger et d'avoir vraiment du recul par rapport à tout ce qu'on peut, rencontrer, dans notre vie, que ce soit, des échanges avec des personnes, que ce soit des situations, que ce soit n'importe quoi. C'est, voilà, c'est important parce qu'elle nous aide vraiment à prendre du recul, à se dire: «Hop, stop là, on n'agit pas, tout de suite sans réfléchir, mais apprenons à réfléchir». Voilà et réfléchir à la lumière de la parole, bien sûr. Mais voilà, oui, c'est clair que, attention, attention, attention à ce qu'on nous distribue, attention, aux faux messages, attention à tout ça, vraiment, voilà que tout le monde arrive à avoir cette, conscience et même pas cette conscience, mais ce déclic de dire: «Ben, aujourd'hui, je suis confrontée à ça, j'entends ça, attention, je prends du recul, stop, je m'arrête, je prends du recul, j'ouvre, la parole», hein, c'est facile, hein, avec, qu'elle soit sur, support papier ou sur le téléphone. Qu'est-ce que ça nous dit dans telle situation? Qu'est-ce que ça nous dit par rapport à ça, par rapport à ce que je rencontre et quelle est la marche à adopter? Voilà et c'est là où, on travaille son discernement et puis on agit beaucoup plus en conséquence, quoi. On agit dans le vrai, donc ouais. Tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est, ouais et puis la chose où la chose que je voulais dire, que je voulais rajouter par-dessus, il y a une expression, moi, quand je témoigne aux gens, je leur dis, mais, parce que, certaines personnes voient justement, observent, la personne que je suis aujourd'hui. Je reste humble parce que je dois tout à Dieu, c'est lui qui me transforme. Ils ont du mal à imaginer que avant j'étais la personne que tu connaissais il y a 15 ans, ma chérie. Et puis l'expression que j'aime bien, la phrase que j'aime bien leur dire, je leur dis, mais j'étais crétin avant d'être chrétien, en fait. Je leur dis, j'ai eu une vie avant, en fait. Et quand tu as expérimenté justement la violation de certaines lois et que tu as expérimenté les conséquences de la violation de ces certaines lois que tu connais aujourd'hui, que tu l'as expérimenté dans ta propre vie, et tu sais que c'est la vérité. Bah oui, je suis en train de le lire aujourd'hui. J'ai un jour complètement détourné cette parole-là. Voilà les conséquences que j'ai eues. Je sais que c'est la vérité. Je sais que j'ai plus à le faire, je l'ai fait. Et je l'ai payé. Cher, même parfois. Voilà, voilà. Mmh. Je te laisse. Non, c'est à moi après. Et voilà. Est-ce que tu vois finalement, est-ce que tu vois ce que c'est que prêcher par l'esprit, mon cœur? Justement. On a lu inversé, ma chérie.
Il est 19h28. Est-ce que tu comprends justement que celui qui manque de sagesse, la demande, elle lui sera donnée. Est-ce que tu comprends l'inspiration que te donne ce Saint-Esprit qui vit en toi? Oui, en fait, il y a sur chaque verset, il y a toujours quelque chose à dire, il y a toujours un enseignement à retirer de tout ça, hein. À chaque verset, voilà. Le Encore une vivant, fois, comment tu c'est pas seulement une histoire couchée sur papier, quoi. C'est, voilà, ce sont des mots, c'est la parole, ce sont des mots qui ont été émis, qui sont là, justement pour qu'ils vivent et puis pour qu'ils nous fassent réfléchir. Donc, encore une c'est clair fois, que comment tu nourris ce Saint-Esprit qui est en toi? bah tu lis, Pas tu la lis, tu réfléchis, tu médites, tu la médites, voilà. et tout en sachant et pourquoi aujourd'hui je dis que instruction n'a rien à voir avec sagesse? Parce que la sagesse, c'est un don de Dieu, c'est un fruit de l'esprit, la sagesse. C'est un fruit de l'esprit. L'instruction, tu peux l'avoir sur, un banc de l'école et encore, aujourd'hui, il y a beaucoup à dire concernant ce sujet-là. J'ai écouté un truc ce matin, heu, il y a beaucoup à dire, malheureusement. Mais la sagesse, tu l'apprendras jamais sur un banc de l'école. Jamais, jamais, jamais. Heu, nombre de personnes, heu, qui ont des bac-10 et qui aujourd'hui sont dotées d'une sagesse. Dieu prend les choses viles de ce monde et en fait de grandes choses. Dieu prend les choses folles de ce monde pour confondre, les sages. C'est écrit ça aussi, et cetera. Heu, voilà, moi à chaque, pour toute personne qui tombera sur ces vidéos finira par le savoir. Je suis aujourd'hui maître de cérémonie funéraire. J'ai pris en charge une cérémonie cet après-midi, ma chérie. Qu'est-ce que je fais avant de prendre en charge la cérémonie? Je prie et je demande au Père et au Saint-Esprit: «Prends totalement le contrôle de cette cérémonie». La cérémonie cet après-midi s'est très bien passée. Je suis arrivé cet après-midi dans cette fameuse entreprise que tu sais, que je t'ai réussi. Je ne savais absolument pas que j'allais prendre en charge cette cérémonie cet après-midi. Je n'avais absolument rien de préparé. Je ne connaissais même pas la famille. Et ben, j'ai prié, j'ai demandé à mon Père, j'ai demandé au Saint-Esprit, Saint-Esprit, toi qui viens en moi, prends le contrôle de mes pas, prends le contrôle de ma bouche et fais en sorte que cette cérémonie se passe le mieux possible. Je suis rentré ce soir avec des satisfactions. Comme j'aime te le témoigner aujourd'hui, j'étais au fond de la classe pendant toute ma scolarité. Aujourd'hui, est-ce que tu vois ce que je couche est-ce que tu vois ce que je couche sur papier? Peut-être même plus que tout ce que tu as fait à la fac, ma chérie, en restant humble. Et pourtant, j'ai un bac-10. Si, j'ai réussi à avoir un bac pro commerce. On me l'a donné parce que j'y étais un jour sur deux. Ça fera rire ceux qui écouteront par la suite. Mais voilà, la sagesse, elle est divine, elle est pas de ce monde. Elle est pas de ce monde. Et comment tu l'acquiers? Que celui qui manque de sagesse la demande à Dieu, elle lui sera donnée en plus gratuitement. J'ai pas besoin de dépenser des 1000 et des cents à aller dans une école qui... Non, j'ai juste à demander à Dieu. Et j'ai juste à lire sa parole. Et je saurai exactement ce que je dois faire de ma vie. Dans quelle direction je dois aller. Ce que je dois écrire. Dieu parlera à l'intérieur de moi. Et je vais l'entendre, sa voix. Le Saint-Esprit va guider mes pas. C'est ce que j'ai écrit dans ce Word un jour ministère, vision ministère. J'ai compris que l'éparpillement, c'était la sortie du plan, en fait. Ben aujourd'hui, je me concentre sur ce que Dieu m'a montré et m'a confié. Et ma vie d'aujourd'hui, tu la connais. Tu la connais. Mais au bout d'un moment, qu'est-ce qui me l'a fait comprendre? C'est Dieu qui me l'a dit. C'est l'Esprit qui me l'a montré. J'ai ouvert les yeux avec tous ces écrits. J'ai vu que si je sortais et que j'allais faire autre chose que Dieu ne m'a pas confié, je sortais du plan. Et je pouvais pas pourvoir à toutes ces prestations funéraires.
parce que je sortais du plan. Et aujourd'hui, je me fais pas de soucis parce que j'ai confiance en mon Dieu, parce que je me nourris de sa parole, je connais son espérance, et les cérémonies tombent les unes après les autres, parce que je suis dans son plan. Mais si je n'avais pas, s'il m'avait pas équipé de cette sagesse-là, de ce discernement-là et de cette vision-là, vision ministère, je le saurais pas. Je saurais pas. J'aurais pas cette sagesse-là de rester concentré sur ce qu'il m'a confié. J'ai compris qu'il y a des choses qui n'étaient pas de Dieu. C'était pas des choses qu'il m'avait confiées. Alors restons humbles. Il y a aussi des faux pas que j'ai fait moi-même. Euh, euh, il y a peu de temps en arrière, j'avais aussi une vision erronée sur certaines choses, notamment notre couple. On peut en parler, ma chérie, puisque l'objectif du but, l'objectif de ce soir, c'était de parler de couple et de famille. J'ai pas tout le temps eu la bonne vision, mais à force de me nourrir de Dieu, de parler à Dieu, de lui demander de me montrer, il y a des choses, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris ce qu'il fallait que je fasse, mais j'ai compris aussi ce qu'il fallait pas que je fasse. C'est ça la sagesse. C'est pas à l'école qu'on va te l'apprendre. On en discutait il y a pas longtemps. On va t'apprendre des théorèmes de je sais pas quoi que tu vas voir en sixième. Je m'en suis jamais resservi de ma vie. J'ai 40 ans. Et il y a des choses basiques qu'on devrait t'enseigner, mais on t'en parle pas. On t'en parle pas. Encore une fois, oui, comme tu disais, tu me parlais d'inversion des valeurs tout à l'heure. Le mal deviendra bien, le bien deviendra mal. C'est écrit. C'est écrit. Tout est écrit. Il y a juste à lire. Il y a juste à lire. Mais l'être humain, la chair, par orgueil, mais non, c'est moi qui ai raison. Mais non, c'est moi qui ai raison. Mais si il lisait cette parole, qui est la vérité, mais il gagnerait tellement de temps, l'être humain. Je le témoigne aujourd'hui. Je le témoigne. Je suis en train de gagner du temps. Professionnellement, aujourd'hui, je suis béni. Plus que béni. Au niveau de mon mariage et de mon couple, je suis béni. J'ai mis du temps. Certaines personnes, certains outils de Dieu, je dirais, certaines personnes que Dieu utilisait pour venir me parler, j'avais du mal à écouter ce qu'ils avaient à me dire. Cette personne qui m'a dit un jour, ferme ta gueule. J'avais du mal. J'avais du mal. Et pourtant, c'est écrit. Pourtant, c'est écrit. Gardez silence. Je combattrai pour vous. J'avais du mal. Cette chair avait du mal à la fermer avant. Aujourd'hui, qu'est-ce que je constate? Lâche l'affaire. Laisse tout ça entre les mains de Dieu. Qu'est-ce que je constate? Je te fais un clin d'œil, ma chérie. T'as compris à l'intérieur de toi. Mais c'est ça la sagesse. Mais l'être humain par orgueil, l'être humain par mais non, je veux contrôler les choses, je veux. Mais tu contrôles rien du tout, mon ami. Par contre, si tu marches avec Dieu, il est au contrôle de tout. Il est souverain sur toute chose. Voilà. Donc, puisque ce soir on parle de lis cette parole, imprègne-toi de cette parole, mange, mâche, rumine cette parole, rumine-la. Et ce qui va venir à l'intérieur de toi, ce qui va venir te remplir à l'intérieur de toi. Encore une fois, Moïse, qui était devenu le visage lumineux, que tout le monde voulait. Joseph, même Pharaon, t'as vu ce qu'il a fait de Joseph? C'est de cette sagesse-là qu'on veut. C'est ça qu'on veut. L'un de mes patrons, je vais rester humble dans ce que je te dis, ma chérie, mais je sais très bien pourquoi il s'intéresse à moi. Je le sais. Et tu es au courant de certaines choses. Un jour, tu m'as dit, mais jamais personne te payera comme il te paye aujourd'hui. Tu me l'as dit. J'ai compris. J'ai compris. Quand il te file une cérémonie la veille et que tu lui fais un truc clé en main entre deux cérémonies, mais il se dit, mais
Ah, il est guidé le gars, quoi. Quand, début d'après-midi aujourd'hui, limite entre guillemets, on me tend un piège, ben, on va voir ce qu'il vaut. On va rien lui dire et ce soir et cet après-midi, c'est lui qui va diriger la cérémonie. C'est lui qui va le faire. Et que le soir, on rentre au funérarium. Je pose la question alors, t'en as pensé quoi? Bah bravo, quoi. Tu veux d'autres preuves? Pas de problème. Mais c'est quoi? C'est ça. C'est ça. C'est ça. Qu'est-ce qui fait que j'arrête pas d'écrire? Qu'est-ce qui fait que dans le nom de Jésus, je vais bientôt faire partie des rayons de la Fnac? C'est ça. Ça. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je parle comme un livre? Justement. C'est ça. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on sent que ouais, le gars, il a quand même une certaine prestance, quoi. Il a quand même, on va pas trop marcher sur ses plates-bandes à lui. C'est ça. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je gagne de l'assurance sur plein de choses? C'est ça. Qu'est-ce qui fait que les antidépresseurs ont disparu de ma vie? C'est ça. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui la peur a disparu de ma vie? C'est ça. Et ça, mais que cette vidéo dans le nom de Jésus fasse le, le, le tour de la planète, quoi. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Qu'est-ce qui fait que des gens, qu'est-ce qui fait? J'ai eu un témoignage, ma chérie. J'ai prié pour un collègue de travail, je te l'ai dit la semaine dernière, en plein cimetière. Je lui pose la question au début d'après-midi. Alors, ça va mieux au point de vue de la respiration? Qu'est-ce qu'il me dit? Ouais, ça va mieux. Je lui dis, bah si tu veux, je te renvoie une palette d'onction si tu veux. C'est ça. Vous aurez le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents. Celui qui est en vous, plus tu le nourris, celui qui est en toi. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et vous aurez le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents. Rien ne pourra vous nuire. C'est ça. Je ne vais pas dire uniquement, parce que je manquerai de respect à Dieu. Mais c'est uniquement d'ouvrir ça, de le lire, de le manger, de le méditer. Et bien, si ça, c'est pas la preuve, et toi qui me connais depuis des années, si ça, c'est pas la preuve que c'est pas un simple livre, ben, je sais pas ce qu'il faut. Parce que tu as vu le Jérém avant, et tu as vu le Jérém en 2025. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis convaincu? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je te dis, non seulement je crois, mais je sais? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a, encore une fois, et je vais te laisser la parole, il y a quelques années, tu me posais devant un certain hôpital, je ne vais pas le citer ici, mais en pleine tachycardie, en pensant que j'avais le cœur qui allait exploser. Et qu'aujourd'hui, j'amène 10 petites âmes par semaine, comme je dis à ta fille, c'est ça. Moi, c'est pas un carton rouge que je lève, moi. Voilà. Cette parole fut chère. Tout part de la parole. Absolument tout. Quand on a compris ça,
On fait de cette lecture, on fait de cette nourriture spirituelle. Cherchez, premièrement, cherchez. Toi qui as fait de l'archéologie, toi qui as fait des études un petit peu plus poussées que les miennes, cherchez. Où est-ce qu'on le trouve, Dieu? Où est-ce qu'il nous parle? Où est-ce qu'il nous révèle? Dans sa parole. Dans sa parole. Une fois qu'on a compris ça, ça devient notre priorité. Chercher premièrement. Et tout, tout, tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Les finances, le mariage, la famille, la guérison, la délivrance, etc., etc., etc. Tout est en lui. Je m'arrête ici parce que je fais un livre, justement. Qu'est-ce qui fait que tu es capable de parler comme ça? Qu'est-ce qui fait que quand un, un prêcheur, un pasteur, ce que tu veux, quand il monte sur scène, il fait des bonds de 3 mètres de haut pour déclarer la vérité? C'est le Saint-Esprit. Comment tu nourris ce Saint-Esprit qui est en toi? Comment tu montes en puissance? Comment tu montes spirituellement? C'est ça. Pourquoi cette parole, elle dérange? Justement. Parce qu'elle est puissante. Elle est puissante. Pourquoi des chrétiens sont persécutés? Pourquoi il y a une ONG de défense contre les chrétiens persécutés? Pourquoi dans certains conflits, on a été obligé de te balancer des Bibles par parachute? Et je ferai la recherche, je mettrai le lien sous cette vidéo. Pourquoi? Très beau live sur la parole ce soir. Merci Seigneur. Si on connaissait cette parole suffisamment, on saurait que Dieu n'habite pas dans les bâtiments faits de main d'homme. Si on connaissait cette parole, on saurait que à partir du moment qu'on marche avec le Seigneur, rien ne pourra vous nuire. Si on savait que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, si on connaissait cette parole. C'est-à-dire que la banque peut te dire non, mais si Dieu a dit oui, ils pourront pas faire barrage. Tu as bien dit le mot «il», justement. Pourquoi est-ce que la parole, elle est, enfin, pourquoi est-ce que, voilà, tout autour des chrétiens, il y a toutes ces persécutions? Pourquoi est-ce qu'il y a eu, enfin, tout ce que tu as décrit là tout à l'heure? C'est bien simple, je te disais, tout à l'heure, finalement, la parole, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, c'est une arme et il y en a d'autres qui l'ont compris aussi. Ils ont compris que c'est une arme dangereuse parce elle libère, l'homme de beaucoup de servitude. Elle libère l'homme enfin, elle donne cette liberté à l'homme déjà, heu, de savoir, d'être persuadé, de l'existence de Dieu. Donc ça veut dire, de l'espérance, heu, bien au-delà de la triste condition humaine qu'il y a sur terre ou de ce que beaucoup d'autres peuvent promettre et ne tiendront jamais comme promesse. Ça permet de se libérer bah, d'ailleurs elle le dit, du joug de la servitude, heu, de se rendre compte que, ben, non, on a cette liberté,
d'être, ce qu'on est et on n'a pas à être manipulé, à à être asservi par d'autres, en fait. On a Ce qu'on a à faire, c'est servir Dieu et mais nous, on n'a pas à être asservis par d'autres. On n'a pas d'autres dieux à servir, enfin, aussi. C'est, voilà, c'est la parole, c'est la liberté, c'est la délivrance de ce qui nous retient ici, sur terre. C'est la délivrance de cette chair, c'est la délivrance de ouais, c'est la promesse de notre liberté. De plus, on sait très bien que la vérité, un verset que tu aimes beaucoup, que la vérité, délivre, la vérité, t'enlève de ce joug de la servitude et quand on sait que la parole est la vérité, il y en a beaucoup qui ont compris également que c'était pas du tout à leur service, ni à pour servir leurs desseins. On est dans un monde qui veut manipuler âme et conscience, qui veut faire de nous, des clones, qui veut faire de nous des bêtes, ouais, des bêtes pas à penser. Je vais je vais dire ce mot-là, voilà. Des bêtes dans les 2 sens du terme, en fait, voilà. Et bêtes, sans intelligence, sans voilà, enfin, avec l'intelligence qu'on veut nous apprendre, qu'on veut nous laisser. Heu Ils se rendent compte que, ben, avoir cette connaissance de la parole, c'est justement acquérir cette sagesse et cette sagesse qui nous permet de réfléchir et la réflexion, elle est très, très dangereuse parce que, les personnes qui réfléchissent, aux situations, bon, on l'a vu, hein, finalement ça ne sert pas, ce que, Satan, le diable, ses sbires, enfin, voilà, tout ce qu'ils veulent faire de nous. Au contraire, hein, quand tu es dans la sagesse et dans la réflexion, bah, c'est là justement où, bah, tu te laisses plus faire, tu te laisses plus manipuler, tu te laisses, voilà, la réflexion est très, très dangereuse. Heu, il y a une expression qui dit également alors je vais mettre une parenthèse, à condition de s'adresser, du moins à condition d'avoir les bonnes lectures, mais qui dit qu'en fait, la lecture est un pouvoir. Les livres sont un pouvoir et la Bible, du coup, elle a été couchée sur livre et ben, c'est un pouvoir, oui, c'est une arme. C'est une arme qui libère, c'est une arme qui, permet de se battre contre, bah, tout ce qui est sombre, toute l'obscurité, enfin, contre le diable, contre, voilà, tout ce qui n'est pas de Dieu. Et Voilà inversement, tous ces voilà tous pourquoi ces livres occultes que je trouve achalandés dans ces magasins, ils sont une arme aussi. ils sont une arme Pas dans le bon et sens du terme, malheureusement. non, bah, oui, oui, mais voilà, il y a une expression, dans la Bible qui dit, «Œil pour œil, dent pour dent». Bah, OK, la parole a été distribuée, au monde entier parce on n'oublie pas non plus que la Bible est le livre qui est le plus vendu et le plus distribué dans le monde, hein. C'est quand même une bonne nouvelle aussi. Ça montre que les gens ont soif de bonnes nouvelles, ça montre que les gens ont soif d'espérance et soif de vérité. Ben, écoute, la parole est délivrée un peu partout, via l'écrit biblique et ben, voilà, Satan encore une fois, qui singe et ben, il livre sa propre parole à lui, de la même façon. Voilà, œil pour œil, dent pour dent et je sais plus, je voulais dire autre chose, mais du coup, j'ai perdu le fil. Bah, pourquoi voilà pourquoi, ces persécutions? Ben, parce qu'ils ont com pourquoi ces livres brûlés? Parce qu'ils ont compris que c'était la vérité, que c'était la délivrance. Pourquoi ces persécutions? Bah, c'est dangereux, c'est très dangereux en fait d'avoir,
des personnes, ne serait-ce qu'une minorité, qui est éclairée, parce qu'elle est éclairée, elle peut en éclairer d'autres et d'autres peuvent suivre. Voilà et ils ont très bien compris la puissance de la parole. Voilà pourquoi les persécutions, voilà pourquoi les autodafés, voilà pourquoi, voilà tout ce qu'on a pu connaître. Mais il y a une bonne nouvelle, on va pas non plus être défaitiste. Il y a une bonne nouvelle, c'est que les gens, beaucoup ont soif de connaître les vérités maintenant. Quand on voit, encore une fois, je le dis quasiment à chaque live, quand on voit toutes les vérités qui éclatent, quand on voit tous les scandales qui éclatent, quand on voit que des personnes commencent à réfléchir, commencent à se poser des questions et ben, ça donne beaucoup d'espérance parce que là, on peut se dire que, ouais, peut-être que il fut un temps où il était beaucoup plus facile de manipuler les consciences, mais qu'aujourd'hui les consciences se réveillent. Voilà. Aujourd'hui, il y a ce Saint-Esprit qui devient de plus en plus fort et qui éclaire de plus en plus de personnes. De mon côté, je serais beaucoup plus critique sur ce sujet-là. Je rejoins ce que tu dis. Ouais, si je vais quand même rejoindre ce que tu dis parce qu'on voit qu'il y a quand même. Mais malheureusement, il y a des éternels convaincus dans le mauvais sens du terme. Lapsus révélateur. Des convaincus. Pardon. Euh, et Et il voilà, y a 2000 ans qui restent campés sur leur position et qui ne veulent rien savoir en fait. mais il y a 2000 ans, il y en avait aussi et on sait bien on est sur un monde justement où il y a cette dualité, lumière, ténèbres, jour, nuit et cetera et cetera et quoi qu'il en soit, il y en aura toujours qui seront convaincus de l'inverse, hein. Ça, c'est clair, hein. Mais mais les mais mais soyons optimistes quand même parce que tu dis s'il y a autant de persécutions, s'il y a autant de et c'est bien que, la parole a été jugée dangereuse, donc il faut la faire taire. Voilà. C'est ça, C'est bien parce que si tu as autant de millions de chrétiens persécutés dans le monde, c'est pas un chrétien, ce sont des millions. c'est ça. Voilà, voilà. Je pense qu'il faut Et, analyser les choses, d'une façon et un peu différente. j'entends l'esprit qui me pousse à rappeler une certaine chose. Ils ont été touchés d'un esprit d'aveuglement. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Encore une fois, ce n'est pas la personne qui est à juger, c'est l'acte. Euh, Ce sont malheureusement, j'aime pas ce mot, mais certaines personnes sont perdues en fait. Oui, ils sont Elles égarés, sont aveugles, elles sont voilà, égarés. voilà, c'est ça. Euh, mais gardons confiance sur la souveraineté de Dieu, quoi. Voilà. J'écoutais un témoignage il y a pas longtemps qui disait que le Saint-Esprit, l'Église n'a pas le monopole du Saint-Esprit, justement, qui fait écho à je n'habite pas dans les bâtiments faits de main d'homme. Encore une fois, on a parlé de la nécessité de l'Église, le corps de Christ. Ça c'est clair, c'est notre base. Voilà, c'est là où se trouve notre véritable famille. Mais le message, c'était l'Église n'a pas le monopole du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, en fait, les lieux célestes, encore une fois, tout cet espace autour de nous qui semble vide est chargé d'informations. Il y a des informations occultes, certes, mais il y a des informations divines également. Et, euh, et ce message disait, le Saint-Esprit est capable d'aller chercher n'importe quelle personne enracinée dans les ténèbres. Et des témoignages, il y en a. Donc, mais nous qui sommes, si l'Esprit rend témoignage à l'intérieur de nous que nous sommes nés de nouveau, nous avons ce mandat et nous devons être sur la brèche à prier pour ces gens-là. Voilà, parce que on ne se rend pas assez compte
des conséquences positives que peuvent avoir une simple prière. De remettre la personne. Regarde, je sais pas moi, une personne, on connaît tous une personne qui est dans certains travers, qui est dans certains, mais de la remettre au père, je te cite le prénom de cette personne, regarde cette personne, localise cette personne, va toucher cette personne. On a pas assez conscience de la conséquence positive que ça peut avoir. Mais voilà, on est, la parole dit, nous sommes les enfants de lumière. Et ben, si nous sommes enfants de lumière, si nous sommes leaders spirituels, si nous pensons détenir certaines vérités, et ben, à nous de nous tenir sur la brèche pour ces gens-là. Parce que des gens, j'ai beaucoup aimé ce message, des gens l'ont fait pour nous, en fait. Je suis sûr que mon parrain spirituel, tu sauras resituer, a prié pour moi quand il a commencé à me parler du Seigneur. Et certainement que des personnes ont prié pour moi, pour que j'en sois là aujourd'hui. Certainement. Donc, si des personnes l'ont fait pour moi quand moi j'étais enraciné dans certains travers, ben moi de la rendre la monnaie de la pièce et de prier pour ces gens-là, en fait. Voilà. C'est le mandat qu'on a, en fait. C'est le mandat qu'on a. Dieu est capable, encore une fois, Dieu prend les choses folles de ce monde pour en faire de grandes choses. Dieu est capable d'aller parler, d'aller toucher n'importe quelle personne. N'importe quelle personne. Mais comme tu dis, des exemples, ils sont nombreux. C'est pour ça que il faut garder, et qu'on a, cette espérance justement. C'est que n'importe qui peut être touché, n'importe qui peut changer. Même, là tu me parlais de ce prêtre satanique qui a complètement, changé, sa vie, tu vois? Et pourtant, enfin, c'est vraiment, tomber dans la plus grande des sombritudes, hein, être ça. Mais, voilà, ça donne vraiment de l'espoir et de l'espérance en finalement, la race humaine, parce qu'on se rend compte que, c'est on n'a pas à juger, la personne, à se dire: «Ouais, elle est comme ça, elle est perdue, elle est machin, elle est tout». Non, parce que les revirements, ils sont nombreux et il suffit voilà, ça et Tout à fait. ça ça peut arriver n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Voilà. Même quand on Mais, pense que la personne n'a pas encore son esprit disposé pour ça, tu sais pas ce qu'il y a à l'intérieur de la personne. Tu sais tout à pas. fait. Mais la chose sur laquelle je voudrais insister, c'est que nous qui savons, on est loin de tout savoir, hein, restons humbles. On est tous Voilà. en chemin. Mais nous qui savons, nous qui expérimentons Dieu, nous qui expérimentons la délivrance, la guérison, la liberté qu'il y a en Christ, encore une fois, à nous de prier pour chacune de ces personnes. Et tu vois, et je finirai là-dessus parce que c'est 20 heures, et puis je te laisserai dire le mot de la fin. Euh, je suis sûr que ça t'est déjà arrivé, même si tu m'en as jamais parlé, ma chérie, en ce qui me concerne. Euh, c'est ce que je vis et nombre sont les personnes qui me l'ont témoigné. On a tous une personne, une âme qui nous est personnellement confiée. Tous. Euh, ce qu'on appelle chez les chrétiens l'avoir en fardeau, en fait. Avoir un fardeau. Euh, on a tous des âmes, des personnes, mais je sens que l'esprit me pousse à prier pour cette personne. Même si elle ne le sait pas, la personne. Même si c'est dans mon lieu secret que je prie pour cette personne. Mais on a tous une personne qui nous est personnellement et précisément confiée. À nous de prier pour cette personne. Je t'ai dit à de nombreuses reprises que de mon côté, c'était Nicolas. Pourquoi je suis allé le voir ce samedi matin avec Simon? Parce qu'il m'est personnellement confié. Je le sais. Spirituellement. Même si c'est dans les lieux célestes que ça se passe. Je le sais. Et on a tous des personnes comme ça. Tous. Et ben à nous de dire, à nous qui expérimentons que chacune de nos prières sont entendues, à nous qui marchons avec Dieu, qui expérimentons Dieu, à nous de remettre ces personnes dans la prière parce qu'on sait pertinemment que Dieu a entendu. On le sait. C'est une certitude. C'est une certitude. En tout cas, voilà de mon côté où j'en suis. Et si j'en suis là et si la route s'est pas trop mal passée, parce qu'encore une fois, l'image que je me fais,
Qu'est-ce qu'une prière en fait? Euh, C'est tu communiques à Dieu. Et je suis sûr que j'ai une multitude de personnes, peut-être même mes éducateurs quand j'étais en foyer là-bas du côté de Villeurbanne, que je savais même pas que j'allais être chrétien un jour. Peut-être que des personnes tout au long de mon passage ont prié pour moi et qui fait que j'en suis là aujourd'hui. Et que ça s'est pas trop mal passé pour moi. Voilà. Ma grand-mère qui était catholique, je suis sûr qu'elle a prié de son côté. Euh, J'en suis, ouais, plus j'avance, plus je me dis, mais des personnes ont prié pour moi, pour que j'en sois là aujourd'hui. Et ben, si des personnes l'ont fait pour moi, à moi de le faire pour d'autres. Voilà, le relais est passé. Voilà. Mmh. Tout à fait, ouais. Je te laisserai. Je voudrais dire une dernière chose. Je vais mettre encore un petit peu de lumière parce que je suis dans ma voiture, les aléas du direct. Pour toute personne qui tombera sur cette vidéo, puisque le sujet finalement qui a été guidé par l'esprit aujourd'hui, c'était la parole. Cette parole restaure l'âme. Cette parole est capable de faire des miracles dans votre vie. Cette parole est capable de, de, de réparer l'irréparable. Cette parole est capable je ferai, vous ferez de grandes choses, des choses plus grandes que moi, disait Jésus. Voilà. Ma chérie, si tu veux faire écho à ce que je viens de dire ici et me dire ton mot de la fin, à toi le micro. Il y a le chapitre 15 des Romains qui résume très bien ce qu'on vient de dire. Tu vois, on n'aura pas lu au chapitre 14. Mais il est dit C'est pour la suite, dans ma chérie. Romains, oui, et il est dit dans Romains, alors, de la bonne intelligence entre les forts et les faibles. Nous devons donc, nous qui sommes forts, supporter les infirmités des faibles et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour le bien, en vue de l'édification. Le Christ, en effet, ne s'est pas complu en lui-même, selon ce qui est écrit. Les outrages de ceux qui t'outragent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit l'a été pour nous instruire, afin que, par la patience et la consolation qui viennent des Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Est-ce que Dieu tu de peux la... relire ce passage précis? Oui, tout ce qui a été écrit l'a été pour nous instruire, afin que par la patience et la consolation qui viennent des Écritures, nous possédions l'espérance. Je te fais une petite parenthèse. Je te fais une petite parenthèse et je te laisserai 2 minutes après derrière. Mais vraiment, est-ce que tu te rends compte à quel point les choses sont guidées? Est-ce que tu te rends compte à quel point ce live a été guidé par le Saint-Esprit? Mm. Dans cette phrase que tu viens de lire, est-ce que tu t'en rends compte? Bah oui, ça reprend tout ce qu'on vient de dire. C'est ça. Et qu'est-ce que je t'ai dit au départ au live? Tu fermes les yeux, tu ouvres ta Bible dans un passage précis. Qu'est-ce que tu viens de me dire? Tu viens de résumer par cette phrase ce qu'on vient de dire pendant presque 2 heures. Est-ce que tu te rends compte à combien les choses sont guidées par Dieu? À combien le hasard n'existe pas? Ah bah, Voilà. ça c'est sûr. Voilà. Je finis juste le verset suivant. Donc, tout ce qui a été écrit l'a été pour nous instruire, afin que, par la patience et la consolation qui viennent des Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la patience et de la consolation vous donne de vivre en bonne intelligence les uns avec les autres, comme le veut le Christ Jésus, afin que, d'un même cœur et d'une même bouche, vous rendiez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, accueillez-vous les uns les autres, comme le Christ aussi vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Voilà. Amen. Amen. Je te laisse prier, ma chérie. Oui.
Eh bien, Seigneur, on se rend compte, suite à cet échange, combien je pense que je mettrais plusieurs adjectifs. Combien il est doux, il est heureux, il est important, il est essentiel, il est, heu, il est tout. Heu, D'ouvrir, cette Bible, d'ouvrir cette parole que tu nous as laissée parce que, elle est riche d'enseignements, parce qu'elle est riche de tout, elle est riche de la vie finalement. Oui, c'est vraiment le mode d'emploi, voilà. Le mode d'emploi, avec lequel, on n'a pas été livré sur terre quand, tu nous as balancés sur terre, mais que tu nous as laissé, à nous de le chercher, à nous de mériter ce salut justement en allant chercher, cette parole, en allant chercher ton enseignement. Après tout, c'est notre part à faire, tu, nous as pas mis tout cuit entre les mains finalement parce qu'on a un travail à faire, ça c'est clair et ce travail et ben, c'est bien d'aller chercher cette parole pour savoir ce qu'on fait ici, pour se rapprocher de toi, pour la partager, pour, en faire le meilleur usage possible en tout cas. On retiendra, de l'enseignement riche de ce soir et ben, la puissance de cette parole, la puissance des Écritures. Cette parole, qui est, outre un mode d'emploi, qui est, le moyen de nous libérer de notre condition humaine, qui est le moyen, de sauver notre âme, qui est le moyen de te trouver, de te retrouver, de te toucher et de te serrer, dans nos bras. Cette parole qui est une arme également pour, se défendre de tout ce qui est, malsain ici, qu'on peut trouver, qu'on peut avoir à faire face. Finalement, je vais faire un clin d'œil, un peu humoristique pour voilà, pour, ce petit récapitulatif, ce petit résumé. Ce que j'en retire, mon chéri avait une Bible, avec lui qui a été écrit, à Genève. J'en ai une qui est écrit, à Lausanne. Bah, finalement ta Bible, ta parole, cette Bible, cet évangile, ces écritures, ton écriture, ta parole, bah, c'est un petit peu notre couteau suisse. Voilà, toujours dans la poche et qui sert pour tout. Je te rends grâce Seigneur, je te loue pour, ce que tu nous as laissé, mais également pour tout ce que tu fais, tout au long de notre vie, tous les jours. Heu, que ce soit dans les moments où on te voit moins parce qu'on a des moments plus compliqués que d'autres et que ce soit également dans les bons moments. On sait en tout cas que tu es présent, H24 et 7 jours sur 7 avec nous. Tu es présent dans nos cœurs, tu es présent par ton esprit, tu nous entoures de ta chaleur, tu nous entoures de tes bras et pour cela Seigneur, ben, je te redis à nouveau un grand merci pour ce que tu es et pour ce que tu veux faire de nous. Je te remets à nouveau l'intégralité de notre famille, de nos familles
des familles, des personnes qui, viendront écouter ce live, que ce soit toi seul qui guide nos pas, Seigneur, qui guide leurs pas. Permets-nous, également, d'avoir la réussite dans ce qu'on entreprend, d'avoir, du bonheur dans nos familles, d'avoir de la joie dans notre cœur, d'avoir une bonne santé. Voilà, sois le garant de tout cela. Amen. Amen. Amen, amen. Seigneur Jésus, merci pour cet échange avec ma dulcinée. On se rend bien compte que ça a été complètement guidé par ton Saint-Esprit, en fait. Donc, merci pour cet échange. Il y a eu voilà les aléas du direct. Il y a eu cette petite panne, enfin cette petite panne, cette petite découverte en fait début de live, mais en fait ça me permet de comprendre un petit peu mieux cet outil de live en fait, c'est pour pouvoir améliorer tout ce que j'ai à faire pour toi en fait. Et voilà, quand on remet les choses, c'est vraiment c'est une preuve que j'apporte à ma chérie quand je lui parle de cette cérémonie cet après-midi où j'ai prié pour que tout soit contrôlé par toi. Ce sera le cas demain après-midi pour cette famille que j'accompagne du côté de Vichy. Bah, en fait, c'est toi qui prends le contrôle et c'est toi, Dieu, qui parle au travers de nous, en fait. Euh, Parce qu'on se rend bien compte qu'au départ, le sujet du live devait être le couple et la famille. On y viendra, Seigneur, parce que c'est un sujet qui me passionne énormément et j'ai beaucoup envie de parler d'amour à cette femme que tu as mis à mes côtés, Seigneur. Aide-moi justement à être l'homme et le père que je dois être, mais également le serviteur de ton nom que je dois être. Euh, mais voilà, tu prends le contrôle de nos vies, Père, et c'est toi qui parles au travers de nous. Donc, une chose que j'aimerais faire part à ma chérie, c'est de réécouter chacun de ces lives, en fait, avec du recul, parce que ça permet de réanalyser ce que toi, Seigneur, tu as pu dire au travers de nos bouches. En fait, nous sommes tes outils, nous sommes tes porte-paroles. Mais à partir du moment que le Saint-Esprit vient en nous et que c'est toi, Saint-Esprit, qui prend le contrôle de tout, gardez silence, je parlerai pour vous, en fait. Le sens de ce verset, en fait, ce n'est plus notre chair qui parle, ce n'est plus nous, mais toi qui parles au travers de nous. Donc le fait de réécouter chacun de ces lives, que ma chérie puisse le faire pour chacun des lives qu'on aura ensemble, permet de décrypter ce que tu as pu dire au travers de nous et se rendre compte que ton Saint-Esprit vit effectivement, véritablement à l'intérieur de nous. En fait. Voilà, on sera béni même d'entendre ce que tu as pu dire au travers de nous-mêmes. On sera béni en fait. Voilà, que ma chérie puisse vivre cette expérience-là en fait. Merci effectivement pour cette parole que tu as laissée, que tu nous as laissée, Seigneur. C'est pas ta parole avec un P majuscule. Tout est parti, tout a commencé par ta parole. Ma femme, ma chérie, me connaît justement et qu'elle témoigne à un maximum de personnes ce que tu as fait en ma personne, en sa personne et entre nos deux personnes, vraiment qu'elle en témoigne à un maximum de personnes. Moi, comme je disais à ma chérie, je la surnomme ma mimine. Comme je disais à ma mimine, aujourd'hui, je conseillerais à n'importe quel couple qui vivrait certaines difficultés, ou même à n'importe quel couple qui irait se marier, d'installer la parole au milieu de tous les deux. Parce que ma chérie et moi-même, on expérimente ce que fait cette parole au milieu de tous les deux. Voilà. On n'est absolument plus le même couple qu'on était il y a 10 ans. Comme je témoignerai, ce n'est pas un Xanax, ce n'est pas... voilà, mon meilleur antidépresseur, c'est ta parole, Seigneur. Et que tout le monde l'entende. Vraiment. Comme dirait une certaine personne, les effets secondaires ne sont que positifs. Et s'il y a bien une chose auquel on doit être addict, dépendant, c'est de toi, Seigneur, et c'est de ta parole. Vraiment. Parce que cherchez premièrement la parole de Dieu, sa justice, sa vérité, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Voilà. À partir du moment qu'on fait de toi, de ta parole, notre priorité, tu fais de nous ta priorité. Donc, merci Seigneur. Et
Merci Seigneur d'être venu nous chercher au milieu de nos travers. Merci pour chacune de ces personnes qui ont prié pour nous, comme je l'ai témoigné, et qui font qu'on en est là aujourd'hui, qu'on connaît ton nom, qu'on est né de nouveau. Voilà. Merci infiniment. Ma chérie, je te demanderai de répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, nous faisons de toi nous faisons de toi et nous te reconnaissons et nous te reconnaissons comme notre Seigneur et Sauveur. comme notre Seigneur et Sauveur. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens faire ton œuvre viens faire ton œuvre et continue ton œuvre et continue ton œuvre à l'intérieur de nous. à l'intérieur de nous. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, que toute personne qui écoutera ce live que toute personne qui écoutera ce live puisse être touchée par toi. puisse être touchée par toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, révèle-toi révèle-toi à chacune des personnes à chacune des personnes qui tombera sur ce live. qui tombera sur ce live. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, nous te remettons nous te remettons nos familles, nos familles, nos couples, nos couples, chacun de tes enfants, chacun de tes enfants, notre famille notre famille et notre couple Chris et moi-même. et notre couple, Jérémie et moi-même. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, nous te remettons tous les aspects de nos vies. te remettons tous les aspects de nos vies. Ce n'est plus nous qui vivons, Ce n'est plus nous qui vivons, mais toi, Saint-Esprit, à l'intérieur de nous. mais toi, Saint-Esprit, à l'intérieur de nous. C'est toi le pilote C'est toi le pilote de chacun des aspects de nos vies, de chacun des aspects de nos vies, de chacune des âmes que tu nous as confiées. de chacune des âmes que tu nous as confiées. Révèle-toi à chacun de nos jeunes Révèle-toi à chacun de nos jeunes et nous déclarons et nous déclarons un réveil, un réveil, une contamination pour toi, Seigneur Jésus, une contamination pour toi, Seigneur Jésus, dans notre famille, dans notre famille, dans notre maison, dans notre maison et auprès d'un maximum de personnes. et auprès d'un maximum de personnes. Dans le nom de Jésus, Dans le nom de Jésus, tu protèges tu protèges chacun de nos déplacements, chacun de nos déplacements, chacun des aspects de nos vies chacun des aspects de nos vies que tu jugeras nécessaires. que tu jugeras nécessaires. Dans le nom de Jésus, Dans le nom de Jésus, nous déclarons nous déclarons que tes écluses des cieux s'ouvrent pour nous, que tes écluses des cieux s'ouvrent pour nous, pour ce ministère que tu nous as confié, ce ministère que tu nous as confié, qui est Réveil chrétien en Auvergne. qui est Réveil chrétien en Auvergne. Christelle et moi-même Mancha et moi-même sommes aujourd'hui complices, sommes aujourd'hui complices, unis, unis, complémentaires complémentaires dans cette œuvre que tu nous as confiée. dans cette œuvre que tu nous as confiée. Par le biais de ces lives, Par le biais de ces lives, je déclare, je déclare, nous déclarons nous déclarons que tu permets les connexions divines que tu jugeras nécessaires. permets les connexions divines que tu jugeras nécessaires Pour aller encore plus loin pour toi. pour aller encore plus loin pour toi. En ton saint nom Jésus, En ton saint nom Jésus, nous avons prié. nous avons prié. Amen Amen. et Amen. Nous vous souhaitons une très bonne soirée.
Bonne soirée.